Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une courte vidéo qui va aborder un sujet que j'ai pu rencontrer et aussi découlant d'une expérience personnelle. Pour votre information, j'avais réalisé sur ma chaîne YouTube une vidéo s'intitulant « Quelques raisons de ma position CD-vacantiste » qui vous donne des éléments pour comprendre la situation que traverse la Sainte Église catholique. Comme le titre l'indique, la solitude peut faire partie d'une réalité. Et surtout, si vous avez constaté la vacance du siège qui s'associe à d'autres problématiques liées aux réformes Vatican II, surtout depuis les années 60. En effet, pour reprendre une citation de Monseigneur Lefebvre, que Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, nous avons devant nous les fruits révolutionnaires de ces réformes mortifères. Et nous voyons sous nos yeux, malheureusement, des conséquences comme la chute des vocations des prêtres, des messes sacrilèges en communion avec un hérétique notoire, ou encore des ordinations de prêtres très suspectes d'invalidité. Bien entendu, je passe sur les scandales innombrables des mœurs et surtout financiers qui ont gangréné la secte conciliaire depuis des décennies. Justement, j'emploie le terme de secte conciliaire car celle-ci n'est pas l'Église catholique, même si ses membres ont des postes d'importance au Vatican. Je vous rappelle une vérité de foi qu'un hérétique, notamment s'il a un statut de clerc, perd sa charge et son autorité s'il ne se repent pas de ses erreurs publiquement. Et la foi catholique, soit nous la possédons intégralement, soit nous ne la possédons pas du tout, quelle que soit l'ampleur de l'hérésie. Toutes les communautés, comme la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis ou encore l'Institut du Bon Pasteur, se prétendent traditionnalistes en célébrant notamment la fameuse messe tridentine, elle-même menacée par la récente restriction du texte Traditionis Custodes. Mais qu'est-ce que célébrer une messe tridentine? Est-ce que célébrer une messe tridentine fait-elle de nous des catholiques fidèles à notre foi, juste parce que le latin serait plus présent dans la liturgie? Pas seulement, car faut-il qu'elle soit encore correctement célébrée en n'étant pas en communion avec un hérétique comme Bergoglio, qui n'a pas plus de légitimité sur le trône de Pierre qu'un protestant ou un schismatique oriental. Chers catholiques qui êtes encore soit à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, aux instituts Ecclesiadei, voire la secte conciliaire, même si c'est de plus en plus difficile, posez-vous les bonnes questions et faites ensuite les bons choix pour le salut de votre âme. Pour ceux et celles qui hésitent encore à se positionner sur le CD-vacantisme ou sur les messes valides, je vous recommande le visionnage d'une chaîne intitulée Clotilde, dont la vidéo a pour titre « Choisis ton camp ». Enquête à Tradiland, les différents camps se prétendant catholiques. Vous trouverez bien entendu le lien dans la description. Chers catholiques, maintenant que vous êtes face à l'évidence, allez-vous franchir le pas de rejoindre les chapelles non unacum? Car je n'ignore pas que vous serez peut-être contraint de ne plus fréquenter certains milieux qui comprennent les membres de votre famille qui, eux, décident malgré tout de fréquenter les chapelles unacum. Vous risquerez d'être donc confronté à la solitude dont je parlais au début de cette vidéo. Car le plus important n'est pas d'assister à la messe pour notre plaisir, mais pour accueillir convenablement notre Seigneur qui descend sur terre afin de célébrer son sacrifice non sanglant. Chers catholiques, ne pensez-vous pas qu'une messe faite en communion avec un hérétique notoire flagelle le corps meurtri de notre Seigneur? Pensez que l'offense d'une messe invalide est grave, et Dieu ne bénit pas l'hérésie par une Eucharistie digne de ce nom. Chers catholiques qui aimez notre Seigneur, honorez-le par la cohérence de votre démarche, en assistant à des messes non unacum. Certes, contrairement aux messes unacum célébrées dans de belles chapelles, celles des non unacum sont faites dans des lieux très modestes ou qui ne sont pas des bâtiments religieux à la base. Nous n'avons pas forcément les moyens financiers du Vatican apostat d'organiser des messes grandioses, mais qu'est-ce qui est préférable? Les belles messes avec beaucoup de faste, du doré, du latin, des beaux chants mais sacrilèges, ou alors être dans un entrepôt à côté du supermarché, mais au moins avec l'assurance que l'Eucharistie est respectueuse de la messe. Chers catholiques, l'étable a été le lieu de naissance de notre Seigneur. Soyons dans l'étable et réjouissons-nous d'avoir des messes valides, preuve que les portes de l'enfer n'ont pas prévalu contre la Sainte Église catholique, qui demeure toujours, même dans de petites proportions, car, comme vous le savez sans doute, la quantité ne fait pas la qualité. Car si les hérétiques ont les murs des églises, les cathédrales, les chapelles, nous avons la foi,
et nous récupérerons nos bâtiments quand l'heure sera venue, pour nous justement de renverser cette autorité malfaisante au Vatican apostat. Chers catholiques, pour vous rassurer, nous avons l'aide des réseaux sociaux qui peuvent nous donner des adresses utiles pour vous rendre dans des chapelles non unacum. À cette fin, du moins pour une partie de la France, vous trouverez dans la barre de description le site en question. En conclusion, je ne puis terminer cette vidéo sans citer l'évangile de Saint Marc sur la résignation de notre Seigneur Jésus-Christ. Citation. Puis, ayant appelé le peuple avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Car que donnera l'homme en échange de son âme ? Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il ajouta : Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont ici, quelques-uns ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Merci pour votre écoute. Soyez bénis. Au revoir.